Avez-vous déjà rencontré des difficultés à suivre des conversations, des émissions de télévision? Êtes-vous facilement distrait? Il s'agit peut-être de troubles cognitifs liés à la sclérose en plaques. Ils peuvent correspondre à des difficultés de mémoire, d'attention, de concentration et d'organisation dans vos activités professionnelles et personnelles. Dans la sclérose en plaques, ces troubles cognitifs sont liés à différents facteurs. La sclérose en plaques elle-même qui entraîne une démyélinisation, puis une perte des axones, perturbant le fonctionnement du système nerveux central. La fatigue, les troubles du sommeil, les douleurs, particulièrement lorsqu'elles focalisent votre attention. Elle peut encore être liée à des troubles de l'humeur. Il est important de bien identifier les facteurs à l'origine des troubles cognitifs pour mieux les prendre en charge. Dans la sclérose en plaques, ces troubles cognitifs peuvent se manifester de différentes manières. Par des difficultés répétées à se rappeler un numéro de téléphone ou des rendez-vous. Cela correspond peut-être à des troubles de la mémoire. Ils concernent le plus souvent la mémoire des faits récents. Par une perte du fil de conversation, des difficultés à travailler en espace ouvert, à faire deux activités en même temps, à reprendre une activité après interruption. Cela correspond peut-être à des troubles de l'attention et de la concentration. Ces troubles cognitifs peuvent aussi se manifester par des difficultés d'organisation ou à passer d'une activité à une autre. Il peut s'agir alors de troubles des fonctions exécutives. Ils peuvent aussi se manifester par des difficultés à trouver le mot précis, un sentiment d'avoir le mot sur le bout de la langue. Cela correspond peut-être à des troubles de la fluidité verbale. Enfin, vous pourriez avoir des difficultés à suivre et à noter les informations présentées rapidement ou de façon continue. Ce peut être dû à un ralentissement de la vitesse de traitement de l'information. La mémoire, la concentration et la fluidité verbale demandent en effet de la rapidité dans le traitement de l'information. Évidemment, nous avons tous déjà vécu ces différentes situations. C'est leur fréquence et la gêne occasionnée qui doivent vous amener à en parler à votre médecin traitant, neurologue ou médecin de rééducation. Ils vous orienteront vers un neuropsychologue. Il réalisera des tests permettant de dissocier les difficultés de mémoire et d'attention liées à la maladie de celles liées à la fatigue et aux modifications de l'humeur. Déterminer l'origine et la nature des troubles cognitifs permettra de mieux les accompagner. Les troubles cognitifs pourront alors être pris en charge par un neuropsychologue, un psychologue, un orthophoniste, un ergothérapeute. Il est important de poursuivre des activités cognitives régulières pour entretenir ses capacités. Notez les informations le plus rapidement possible avec le maximum de détails. Prenez le temps d'écouter. Adaptez votre espace de travail pour limiter les sources de distraction. Aménagez des pauses permettant de refocaliser votre attention. Prenez le temps de planifier par écrit vos différentes activités. Le support écrit permet de mieux évaluer l'importance de chaque tâche, de les regrouper et surtout de n'en oublier aucune. Une prise en charge rééducative individuelle ou collective peut être proposée en libéral ou en centre hospitalier. Elle vous permettra de mieux comprendre les troubles cognitifs liés à la maladie et d'améliorer vos capacités. Un accompagnement psychologique pourra être proposé si les plaintes rapportées sont plutôt dues à des troubles de l'humeur ou à l'anxiété. Enfin, une prise en charge spécifique de la fatigue, de la douleur ou des troubles du sommeil
vous sera proposé s'ils sont à l'origine ou aggravent vos troubles cognitifs. Alors n'oubliez pas, on peut vous aider.